il y a des cons partout, sur les côtés, dessus, dessous, sur les sommets, au fond des trous. Partout, partout, il y en a partout, 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 il y en a partout. Cons sanguins. Les zombies sont des cons. D'après une étude poussée du professeur Tenebrum, la raison principale en serait qu'ils se reproduisent entre eux, les années bissextiles. Résultat, alors qu'ils devraient s'habiller comme le commun des mortels, pour mieux nous surprendre, ils s'accoutrent de guenilles ensanglantées et nous regardent bêtement avec des gros yeux exorbités, le plus souvent jaunes. Dire qu'un petit tour au pressing et chez le coiffeur suffirait pour qu'ils se glissent incognito dans le monde des vivants pour mettre la panique sans se faire remarquer. Ah, ils sont cons. Ils s'obstinent à surgir avec les ongles sales et des habits ridicules. Voici une histoire que l'on raconte encore en Basse-Ardèche. Elle s'est déroulée au début du siècle près d'un village dont je tairai le nom, car le descendant de l'acteur principal est toujours vivant. Attirée par les hurlements d'un homme loup, une bande de zombies apparaissait les nuits de pleine lune, puis déambulait dans les rues, laissant derrière elle des traînées de sang séché que les employés municipaux au petit matin se dépêchaient d'essuyer pour que les enfants ne jouent pas dedans. Une nuit, les revenants, comme leur nom l'indique, revinrent. Ils bavaient sur les paillassons et griffaient les volets des maisons pour faire sortir les habitants afin d'arracher leurs dentiers. Un vieillard du village, n'ayant plus l'ombre d'une molaire depuis longtemps, suivit en douce un de ces zombies qui, son butin dans les griffes, reprenait le chemin du cimetière. Bien caché derrière une croix, le curieux bouche bée assista à une scène surréaliste. Le voleur de râtelier s'approcha de l'un d'entre eux qui semblait être le chef. Ce dernier, assis sur la pierre d'un tombeau ouvert, se lamentait, le crâne aux cheveux épars dans les mains. À l'arrivée de son compatriote, il releva la tête pour esquisser un sourire creux sans dents. Il prit le dentier des mains du voleur pour l'engouffrer sans ménagement dans ses mâchoires désossées. Il le recracha aussitôt, décochant un violent coup de pied au zombie dépité qui repartit à quatre pattes avec les cris d'une hyène pourchassée par un loup. Le vieillard n'en croyait pas ses yeux et remerciait Dieu de l'épargner de cette traque en lui ayant fourni dans la bouche des dents pourries n'ayant pas survécu. Surgit alors de la sépulture éventrée une zombiette, une horreur indescriptible. C'est pour ça que je ne vous la décris pas. Elle s'approcha du chef et semblait être amoureuse de lui, vu la bave qu'ils se mélangèrent dans un baiser fougueux. Elle lui grogna dans le creux de son os qui lui servait d'oreille. « Allez, viens, mon zombinou, rentrons au cercueil et il fait tôt. Je vais te faire une soupe bien chaude. Tu en mangeras une autre fois des artichauts, va. »